Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver après quasiment un mois sans avoir filmé puisque je suis rentrée des États-Unis il y a quelques jours et je viens, comme il se doit, vous faire le petit haul réglementaire. Donc je vais commencer par la beauté et je vais commencer par Sephora. La première chose que j'ai achetée, c'est cette palette de chez Kat Von D qui s'appelle Shade and Light et qui est tout simplement une palette de contouring. Alors j'utilise donc depuis que je l'ai achetée, depuis que je suis rentrée, et elle est vraiment très bien. Donc il y a 3 teintes de contour et 3 teintes de highlight. Donc moi pour le moment j'utilise en fait principalement ces deux là, un petit peu celle-ci, un petit peu celle-là. Franchement cette palette est top, elle est hyper pigmentée, en même temps ça fait pas du tout de démarcation, ça s'estompe, ça s'applique hyper bien. Toujours chez Kat Von D, j'ai acheté un anti-cerne, le Lock It Tattoo Concealer, qui est un anti-cerne par contre dont j'avais déjà entendu parler, que j'avais très envie de tester, mais pareil les teintes voilà, sur internet c'est toujours un petit peu compliqué. Alors il porte extrêmement bien son nom, c'est-à-dire qu'une fois posé le truc ne bouge plus, hein. C'est-à-dire qu'il fusionne en fait avec ta peau, ça file pas dans les pieds, rien du tout. Très bonne couvrance, vraiment. Seul petit bémol, et bémol qui à mon avis fait que je vais peut-être ne pas pouvoir l'utiliser, c'est qu'il assèche beaucoup le contour des yeux. Je pense le fait que vraiment il s'agrippe très fort à la peau, du coup en fait si on a le contour des yeux, je pense qu'il a tendance à se déshydrater rapidement. Très vite ça donne un espèce d'effet un peu keki, pas très joli. Et alors c'est vraiment dommage parce que je vous dis il a une super couvrance, mais bon il faudra que je réessaye quand je serai un petit peu moins fatiguée, tout ça. Une marque que j'avais totalement dans ma ligne de mire et que j'avais envie de tester depuis très longtemps, puisqu'on en entend beaucoup parler sur l'internet, sur les YouTube de blogs, des beautés, des machins, etc. La marque Tarte. J'ai donc acheté le fond de teint poudre Amazonian Clay qui à mon avis doit être un de leurs best-sellers. J'en avais beaucoup entendu parler, je voyais beaucoup de youtubeuses américaines, anglaises l'utiliser et il est absolument génial. Donc c'est un fond de teint poudre à base d'argile amazonienne. J'ai jamais vu un fond de teint poudre avec une couvrance aussi forte et en même temps un fini aussi naturel. Donc je l'ai pris en teinte médium neutral. Alors je pense que très rapidement il va être trop foncé puisque je me suis basée tout simplement sur la teinte que j'avais au moment où je l'ai acheté, et j'avais encore du bronzage de cet été, j'ai encore repris le soleil parce que je l'ai acheté à la fin de mon séjour à Las Vegas. J'ai encore repris du soleil entre temps, donc je pense que rapidement je vais pouvoir le mettre, mais il est absolument génial. Pour aller avec le fond de teint, j'ai acheté le petit pinceau qui est tellement mignon et qui est tellement génial. Alors les noms ne sont pas notés dessus, donc de toute façon je vous mettrai toutes les références, tous les noms dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Ce pinceau est top, vraiment. C'est un petit kabuki avec des poils très courts qui sont vraiment très denses, et alors ça applique mais d'une façon complètement dingo. C'est vraiment ça intensifie la couvrance, en même temps ça donne un fini qui est vraiment très léger, très naturel, et ce truc est incroyable. Un autre pinceau que j'ai acheté chez Tarte, c'est ce petit truc alors c'était pour l'anti-cerne. Donc d'un côté il y a un embout avec des poils qui sont de toute évidence synthétiques, qui sont assez drus, assez longs, un petit peu taillés en boule, et voilà, c'est assez dense. Et de l'autre côté il y a un petit embout mousse pointu. Alors ce pinceau je l'aime à moitié puisque j'aime pas du tout le côté avec les poils. Je trouve que ça absorbe trop le produit, que du coup faut en mettre 3 tonnes, que ça laisse pas un fini en fait très naturel. Par contre l'embout mousse est top. Alors concrètement utiliser en fait un beauty blender à la place de ça, ce serait exactement pareil, mais on va dire que c'est pas grave. Je sais pas si ça existe en France ou si ça va être lancé en France, mais aux États-Unis Sephora en fait a une gamme de pinceaux pro, et alors mon dieu, j'ai acheté ce pinceau qui ressemble, je vous l'accorde, totalement à une petite balayette comme ça pour la table pour ramasser les miettes. C'est un pinceau de contour qui s'appelle Pro Contour Kabuki, Kabuki Contouring 82, je sais pas quoi. Et alors ce truc est génial. Sincèrement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour un pinceau. C'est-à-dire qu'en fait, il épouse absolument parfaitement la forme, voilà, la forme de la pommette, la forme de la joue. Et vraiment, moi quand je m'en sers, en fait, je trempe dans, je prélève du produit, mon bronzer, mon truc de contour, je fais tic comme ça, et ça le pose, en fait, c'est limite en une seule fois, le truc est posé, il est hyper doux, il fait pas du tout de démarcation, ce truc est dingue, j'espère vraiment que cette gamme va arriver en France. Un autre petit truc que j'ai acheté chez Tarte et que j'ai oublié avant, qui était caché, un crayon pour les yeux, donc c'est un Smolder Eyes Amazonian Clay Waterproof Liner. Et je l'ai en teinte... alors quel est le nom exact de la teinte? Ce n'est pas... Enfin bon bref, c'est un kaki, voilà, c'est un kaki très bête. Moi j'aime beaucoup porter du kaki sur les yeux. Donc il y a un côté avec un crayon, donc c'est un crayon qui se taille
Bon, ça c'est un petit peu con. Et il y a un petit embout mousse de l'autre côté pour estomper. Alors ce truc a une tenue complètement dingue. C'est-à-dire qu'une fois que tu le poses et que tu l'estompes, ça ne bouge absolument pas. Je l'ai porté, je crois, un des derniers jours où j'étais à Las Vegas, où il faisait quand même très chaud, où voilà, où je transpirais beaucoup, en plus j'étais fatiguée, donc j'avais la peau un peu grasse, tout ça. Sans base, ça n'a absolument pas bougé. Voilà, c'est un truc de malade. Je passe à ce que j'ai acheté en beauté chez Urban Outfitters, et la première chose, c'est ce petit crayon à lèvres, mais mon dieu, mais qui est tellement mignon, j'ai cru que j'allais mourir de mignonitude quand je l'ai vu. Donc c'est un petit bunny gloss bar de la marque Tony Moly, qui me semble est une marque coréenne ou japonaise, un truc comme ça, et c'est tout simplement en fait une espèce de rouge à lèvres en crayon. Enfin, c'est entre le baume et le rouge à lèvres, c'est-à-dire qu'il y a une pigmentation, mais c'est pas non plus un truc de fou. Au niveau de la tenue, c'est pas un truc de fou non plus, c'est vraiment le petit truc, voilà, à avoir dans son sac pour en mettre un petit peu comme ça au cours de la journée. Un sheet mask, je sais pas trop comment on dit en français, vous savez, ces masques en fait en tissu qui sont imbibés en fait et qu'on pose sur son visage, le truc coréen, puisque c'est encore de la marque Tony Moly, et donc là c'est le Skin Purifying, ça doit être aux algues, alors c'est seaweeds, ça doit être ça, des graines de la mer, des graines de l'océan, quelque chose du genre. Je dirais ce que ça vaut. J'aime beaucoup les masques comme ça là qu'on applique partout sur le visage, j'en ai déjà testé quelques-uns. Et enfin cette petite chose qui est de toute évidence une espèce de masque en gel pour les yeux. Donc il y a vraiment une forme, on sent vraiment une forme, voilà, je sais pas, de lunettes en fait dans le truc. Je pense que c'est pour, voilà, c'est pour hydrater, raffermir, illuminer. J'ai hâte de tester ce truc, voilà, je prendrai des photos, je pense que ça va être drôle. Et pour finir niveau beauté, j'ai été chez CVS et j'ai acheté ce gel contour des yeux de chez Alba Botanica qui est le Revitalizing, pardon, je crois que ça il doit être 14 h, je commence à être fatiguée. Le Revitalizing Green Tea qui est bien, qui est pas mal. Je l'ai acheté parce que j'ai terminé en fait mon contour des yeux quand j'étais aux États-Unis. Alors l'hydratation c'est pas un truc de fou, mais il est vraiment agréable. C'est un gel vraiment assez léger, assez frais, puis il y a un espèce de petit effet tenseur comme ça qui est assez cool. Deux trucs de chez Burt's Bees. Le premier c'est un shampoing, c'est le Super Shiny à la mangue, donc sans sulfate, 99% d'origine naturelle. Pas encore testé puisque je n'ai pas encore fini le shampoing que j'utilise en ce moment. Et une petite lotion tonique, donc c'est la Brightening Refining Tonic with Daisy Extract qui, si mes souvenirs sont bons, ne sent absolument rien. Ah, bah elle est fermée, c'est peut-être pour ça que ça sent rien. Ouais non, ouvert ça sent pas grand chose de plus, peut-être une légère odeur un petit peu aromatique de plante comme ça, mais vraiment très léger. Voilà, ça aussi je vous dirai ce que ça vaut. Et enfin mon dernier achat beauté que j'ai fait en fait dans une petite boutique à Silver Lake qui s'appelle Le Pink et vraiment qui vend plein de petites marques de beauté comme ça super chouettes. C'est un parfum de chez Tokyo Milk dans leur gamme dark qui s'appelle La Vie, la Mort. Alors, je vais être incapable de vous décrire l'odeur, très honnêtement. Je trouve que c'est vraiment un type d'odeur que je n'ai jamais senti. Parmi tous les parfums, moi j'ai eu beaucoup de parfums, je change très régulièrement. Là, je trouve que ça ne ressemble à rien que je connaisse. Je vais voir si je trouve les notes de tête, les notes de cœur, je vais éventuellement vous les inscrire sur les côtés de ma tête, hein, on va dire ça comme ça. Mais alors il sent extrêmement bon, il tient extrêmement bien, le packaging est vraiment je trouve d'un goût absolu. Je passe maintenant à la mode, accessoires et aux petites bricoles, etc. J'ai acheté un agenda et on ne voit rien parce qu'il est doré et que ça fait des espèces de reflets. Donc c'est un agenda Bando, j'ai jamais trop su comment prononcer cette marque, Ban.do. Voilà, qui est une marque que je connais depuis très longtemps. Donc celui-là je l'ai trouvé chez Anthropologie et alors il est absolument ravissant. Donc il contient quand même, donc là on voit les ricains, ils font pas les mêmes choses que nous. Nous on a des agendas 12 mois, eux ils en ont 17, hein. Voilà, bim. Il est mais super cool, il y a des petits autocollants, il y a des espèces de petites encoches pour chaque mois, des illustrations,
Enfin voilà, de toute façon je vous insérerai quelques images dans la vidéo et il est vraiment top. Et ça tombait vraiment bien puisque j'avais pas encore acheté mon agenda pour 2016 et je suis absolument ravie. Un de mes achats favoris parmi tout ce que j'ai acheté aux États-Unis, c'est un collier que vous avez dû me voir porter sur mon blog ou sur Instagram quand j'étais aux États-Unis. C'est cette petite chose. Alors, je ne connais pas la marque, je l'ai acheté dans une boutique qui s'appelle Dream Collective qui se trouve à Silver Lake. Je crois qu'ils ont un site, j'irai voir si éventuellement ils ont une boutique en ligne, si c'est une marque particulière ou si c'est vraiment la marque Dream Collective. Mais alors, depuis que je l'ai acheté, en fait, je ne le quitte plus, je le porte tous les jours, je l'adore, il est génial. C'est donc un collier avec un espèce d'œil, je crois qu'on appelle ça les yeux du bonheur, ou les yeux, pardon, oh là là, mon Dieu. Les yeux porte-bonheur, les yeux du bonheur, quelque chose comme ça. Il a un fermoir en forme de serpent en petit S et il est vraiment, voilà, je n'en peux plus de ce collier. Hein. C'est juste, je suis complètement amoureuse. Chez Urban Outfitters, j'ai acheté un bonnet. Voilà. J'ai acheté un bonnet, il faisait à peu près 36 degrés dehors, mais je le trouvais super chouette. Je n'avais pas de bonnet, genre blanc, crème cassé comme ça. Et bon, il coûtait pas très cher, 24 $. Voilà, j'ai pris un bonnet. Et enfin, j'ai 4 t-shirts à vous montrer puisque aux États-Unis, j'ai vraiment eu un regain d'amour et un regain de passion pour les t-shirts. Donc le premier, c'est ce t-shirt d'ACDC, puisque j'ai eu la chance de pouvoir aller voir ACDC à Los Angeles et c'était tellement génial. C'était franchement, c'était incroyable. J'aime bien acheter, quand je vais à des concerts, j'aime bien acheter les t-shirts et pour le coup celui-ci est vraiment cool. Il a vraiment une super matière, il est tout doux, hyper souple, super bien coupé et évidemment je n'ai pas pu m'empêcher d'en acheter un deuxième. Là vous vous dites, elle va bien hein, avec ces deux t-shirts d'ACDC. Attendez, vous n'avez pas vu la suite, hein, vous allez, je pense que vous allez adorer. Donc bon, il est différent, hein, c'est un t-shirt à manches 3/4 avec des petites manches raglan. Pareil, il est super bien coupé, très confortable. Bon, il est un petit peu grand parce que je pense que c'était soit un modèle homme, soit un modèle mixte. L'avant-dernier t-shirt que j'ai trouvé dans une boutique de vinyle et de t-shirts vintage, donc toujours à Silver Lake à Los Angeles. Voilà, donc de toute évidence, c'est un t-shirt publicitaire pour de la bière canadienne, hein, avec un élan. Est-ce que c'est un élan cette bête? Je ne sais plus. Bon, bref, c'est une taille 46, hein, extra large. On ne sait pas si le t-shirt est blanc ou s'il est jaune. Il est complètement pourri. Mais alors, il est génial. Je l'adore. Je l'ai déjà porté quand j'étais aux États-Unis et c'est juste d'un confort absolu. De toute façon, les vieux t-shirts comme ça, c'est toujours hyper. Vous voyez, le truc est complètement mollasson comme ça. C'est absolument génial. Et je termine avec. Je pense honnêtement mon achat favori enfin presque mon achat favori de tout ce que j'ai ramené des États-Unis, c'est ce fucking t-shirt de Aerosmith qui date de 1982. Voilà, donc autant vous dire que le truc est plus vieux que moi, puisque j'ai 28 ans et je suis donc née en 1987. Et alors je l'ai vu, j'ai cru, je sais pas, que j'allais faire une syncope et mourir en même temps, que mon cœur allait jaillir de ma poitrine et faire des petits bonds comme ça partout dans le magasin. Il est génial. Alors concrètement, il est complètement pourri, c'est-à-dire qu'il est taché, il est troué, il est complètement détendu, mais il est absolument génial, c'est-à-dire que c'est un truc genre collector, mais collector je pense, mais de ouf, et en plus de ça il est porté, il est vraiment super cool. Voilà, donc pareil, je l'ai porté quand j'étais aux États-Unis. Un petit peu moins, je vous avoue, depuis que je suis rentrée et qu'il fait 3 degrés et qu'il pleut tous les jours de 8 h du matin à 17 h. Et la dernière chose qui, je pense, en fait, arrive ex aequo avec mon t-shirt pourri d'Aerosmith, c'est le drapeau des États-Unis géant qu'on a acheté. Donc on voulait absolument ramener un drapeau américain de notre voyage. On n'avait pas du tout envie d'aller dans un magasin de souvenirs et d'en acheter un en espèce de je sais pas quoi, enfin une espèce de truc imprimé. Voilà, on voulait vraiment en fait un vrai drapeau américain, voilà, qui soit cousu avec les étoiles brodées. Et en allant à Bryce Canyon, on a vu une de ces boutiques, on s'est arrêté, et on a vu un drapeau dans la vitrine, donc pareil avec les étoiles brodées, cousu, tout ça. Donc on rentre dans la boutique. On demande combien coûte le drapeau et là elle me dit bah c'est celui que j'ai acheté pour ma boutique, je l'ai acheté hier, voilà, 35 $, donc bon, un petit peu déconfit parce qu'on arrivait quand même à la fin de notre séjour. Et là elle nous dit bah écoutez, je vais voir à l'arrière de la boutique si j'en ai pas un qui traîne. Et là elle nous ramène un drapeau,
mais un truc géant, absolument magnifique, complètement au bout, en espèce de frange comme ça, à moitié défoncé, parce que c'est un drapeau, c'est un vrai drapeau en fait qui était accroché et genre qui a flotté au vent pendant des années. Et elle nous l'a vendu 30 $. Cette femme était absolument adorable. On est resté, je pense, plus d'une demi-heure dans sa boutique. Elle nous a parlé de plein de trucs. Enfin bref, c'était vraiment une super rencontre. Et voilà. Et donc maintenant, on a ce drapeau qu'on a accroché dans notre salle à manger. Et voilà, c'est vraiment un super souvenir. Je l'adore. Et même si c'est un peu kitsch, je suis absolument ravie. Voilà pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. Je pense que ça va être à mon avis assez long, donc bravo à vous si vous avez tenu jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la prochaine.